Avec professeur Massoul, archéologue, donc finalement, parlez-nous de l'apport de l'archéologie à votre recherche. Il y a des choses que vous confirmez ou que vous affirmez. Ah bah, confirmer que toutes les constellations sont reproduites dans les grottes, ça oui, on confirme. Sont dans les quoi Dans les grottes préhistoriques. Dans les grottes. Dans les grottes. Oui. Préhistoriques. Alors, dans les grottes. Vous parlez de constellation zodiacale ou de constellation générale? Oui, constellation générale, puisque c'est les rituels qui sont faits dans les grottes. Et Alors, qui représentent les rituels avec les dessins des constellations. parce que les constellations, elles peuvent être reformatées diversement. Oh bah oui, c'est évident que nous, si on met un taureau, eux avaient mis un bison. Bon, c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours la même constellation, le même principe. Alors, est-ce que, si on prend les constellations zodiacales, est-ce qu'elles ont changé, justement, leur nom a changé? Et aussi la Gilgamesh, par exemple, je ne sais pas. Bah, Gilgamesh, déjà, c'est pas un G, c'est un Q, c'est quelqu'un, le mec, elle enverse ses carte qui devient Merclès et Mercule. On voit très bien la dérive linguistique. D'accord. Donc c'est la même légende, la même histoire. Et les travaux d'Hercule, vous avez travaillé sur les travaux d'Hercule? Oui, bah, Gilgamesh et Hercule, c'est la même chose. Hein. Oui. Mais alors, est-ce qu'il y a des différences entre ce que dit l'archéologie et ce qu'on a retenu aujourd'hui des constellations? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont disparu ou qui ont été rajoutées? Ah, des constellations disparues, oui. Comme le porc, moi je m'intéresse beaucoup au porc. Oui. Le cochon, il a disparu des constellations zodiacales, par exemple. Bah, c'est le porc chinois, mais c'est toujours le même pour nous. Hein. Mais il n'est toujours pas, la même pourquoi est-ce qu'il n'est plus gardé dans les constellations zodiacales qu'on connaît en Occident? Pourquoi il n'y a pas le signe du porc comme il y a le signe du taureau? Bah, l'Asie a gardé ses constellations, et puis bah, quand les Grecs sont venus, ça a fait des modifications, et là on s'est retrouvé avec les constellations qu'on a maintenant, nous, en Europe, issues de l'Inde, issues des Grecs, qui ont modifié tout ce qu'il y avait en Inde. Et issues de la Mésopotamie, qui elle a perdu aussi ses sources asiatiques. Et donc le porc, ça fait partie des sources asiatiques. Ah oui. Oui, alors quand c'était justement la grande diffusion de l'Est sur le Nouveau Monde, c'est là que tout ce qui est celtique est arrivé avec le cochon, le sanglier. Est-ce que vous avez travaillé sur les almanachs, par exemple? Ah oui. Sur les cathédrales, sur l'iconographie des cathédrales? Oui, bah ça, il y en a plein qui l'ont déjà fait, oui. Bon, donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous avez... Les dernières conférences faites au musée, c'était justement l'astrologie à Lascaux. Ah, d'accord. C'est mon pays, ça. Lascaux, 24 000 ans, la grotte de Villars qui avait à peu près la même période. Et puis bon, entre-temps, on a découvert la grotte Chauvet, et ça double l'époque astrologique. De moins 18 000 pour Lascaux, on passe à moins 36 000 pour la grotte Chauvet. Et avec les corrections, ça fait du 36 000 ans d'astrologie. C'est toujours les mêmes rituels, les mêmes constellations. Et vous avez pu reconstruire des cartes astrologiques ou zodiacales, je sais pas comment. Ah, ce sont des constellations pour eux. Oui, en fait, c'est plus de l'astronomie que de l'astrologie. Ah bah, c'est du rituel. Mais donc vous avez pu le cartographier, mettre en carte. Il faut les symboles. Une carte entière, non, jamais. Jamais complète. Mais les constellations du moment du rituel, ça oui. Ah, d'accord. Donc, comme ils devaient le faire tous les ans, ils devaient reproduire à peu près, pour redessiner, repeindre les constellations. Chaque année, Alors, est-ce qu'ils tenaient compte de la précession des équinoxes? Ah bah, même s'ils ne savaient pas, eux, ils l'ont fait par inadvertance. Non. Je suis sûr qu'ils ont été obligés. Donc, il y a une évolution d'après les soins. Alors, il y a la nef où il y a la scène du puits, à Lascaux, et à côté, on a ce qu'on appelle le cerf qui est tout seul, Carnounos. Et peu importe le signe zodiacal pour la précession, la ramure du cerf revient toujours au printemps. D'accord. Donc c'est un symbole intemporel. Il est toujours là. Cairn, il va donner Carnaios, Apollon Carnaios, et le Cairn de Bretagne, c'est toujours le même système, le même mot. C'est toujours la même mesure du temps. Et à partir du moment où les ramures du cerf sont revenues, c'est que c'est la saison, ils vont pouvoir aller à la chasse ou à la cueillette. Donc à ce moment-là, ils ne s'occupent pas du signe zodiacal.
qu'ils ont un repère intemporel. Alors qu'après, bon, le dieu Vernalis est honoré, parce qu'il y a plein de statues qui les représentent. Et les précolombiens mettent une statue, il y a le nouveau qui passe à côté. Quand Vernal est largement passé, on enlève le précédent et on garde le suivant. Voilà. Donc il y a un relais des constellations. Et alors, vu le décalage qu'on voit avec certaines civilisations, on suppose qu'ils connaissaient très bien le cycle de 25 900, qui est arrondi à 26 000 ans pour le grand public, qui ne sait pas très bien ce que c'est. Vous connaissez parfaitement ce cycle. Alors, ce cycle-là, il le connaissait très bien, puisqu'il était dans le cycle druidique, il était déjà inscrit. Alors, les étoiles fixes, on les faisait correspondre avec les saisons. Ah ben, les étoiles fixes, elles bien dans leur constellation, il n'y a pas de décalage. Comme maintenant, on prétend que c'est décalé, alors c'est pas aberrant. Eux, ils avaient 28 demeures lunaires, on les retrouve en Australie, on les retrouve en Amérique. Ce sont des pierres circulaires, les 28 rayons, les 28 demeures lunaires sont là depuis des millénaires. Alors, au sud Dakota, j'ai été les filmer, on les a en Australie, elles sont gravées. C'est les Nakshatra de l'Inde, les Yukar du Tibet, les Xiu de la Chine et les Menazim du monde dit arabe. Dans l'astrologie védique, c'est arrivé à Samarcande, on l'a appelé astrologie arabe au moment des croisades. C'est une découverte comme ça. Et donc, tout ce qui est dit arabe, en fait, c'est la culture védique. Et alors, comment est-ce que c'est apprécié? Est-ce que les gens, qu'est-ce qu'ils pensent de votre façon de travailler Ah bah, c'est ça qu'ils sont tous surpris, parce qu'il y en a pas qui connaît le ciel. Voilà. Alors, moi, je le connais en tant qu'astronome, et je le connais en tant qu'astrologue depuis mon âge de 16 ans. Mais en plus, Alors, il est évident que je sais très bien ce qu'est une constellation, comment elles se déforment. Je peux les simuler, parce que c'est moi qui fabrique le logiciel informatiquement. actuellement, les astronomes ignorent l'astrologie. Pas tous. J'en ai qui sont astrologues. Pas beaucoup. Ah bah, il y en a suffisamment. J'en ai même croisé à l'époque un parapsy à la porte de Versailles. Ah oui. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Je viens voir les bases de données, il vient voir les éphémérides. Bon, ça, il constate que c'était complètement faux, les logiciels astrologiques. C'était fait avec n'importe quoi. Et vous en avez créé, vous? Ah bah moi, j'essaye tous fait, oui. Oui, bah, à partir du moment où j'ai une base astronomique, j'ai fait la conversion pour l'astrologie arabe, chinoise, maya, aztèque. J'ai fait la collection en 92. Donc, l'astrologie tibétaine, il n'y a pas de problème. La celtique, bon, c'est toujours de la védique aussi, alors pas grand changement. Non, Mais c'est c'est pour savoir si diffusé t'étais où? chaud. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui... Ah ben les livres, ils sont épuisés, oui. L'astrologie celtique, par exemple. Ah c'est bah pas ils connaissent très- que les arbres, oui, ils ne savent pas grand-chose. Mais c'est sûr, ils veulent parler de druidisme, oui, ça ne met pas de quoi ils parlent. Alors, il y a ceux qui font du chamanisme et qui se disent druides. J'en ai vu pas mal comme ça, des escrocs. Qui ça? Des escrocs, j'en ai vu pas mal comme ça. Ah mais ça se reproduit vite. Hein. Alors, officiellement, quand vous venez dans ce salon, qu'est-ce qui vous intéresse? Les médiums, les Ah bah chamans? voilà, rien du tout. Moi, je regarde la clientèle, je vois dans quel état d'esprit elle est, ce qu'elle attend, ce qu'elle espère. Je vois ceux qui ont une queue, l'attente à un stand, alors que les autres sont complètement obsolètes, négligés, n'intéressent personne. On voit tout de suite. Vous arrivez parfois à engager la tendance. discussion avec certaines personnes? Oui. Bon, il y en a que je connais un peu, là, mais il n'y a plus grand monde. Hein. Il n'y a plus grand monde. Ah oui, des anciens, la vie, hein. Ils sont ou morts ou à Ils la ne viennent plus. Alors, la précession des équinoxes, alors, l'ère des Verseaux, par exemple, on en a parlé, Oui. on peut savoir à peu près à quel moment elle va y avoir cette ère des Verseaux. À l'ère du Verseau, c'est autour de 1500. Autour de 2500. Oui. Donc, C'est pas mal. comment est-ce qu'on calcule ces choses-là alors, comment on appelle Ça ne se calcule pas, ça s'observe. On voit qu'au moment du printemps, il y a cette constellation dans Voilà. l'axe. Et on est très loin, Et là, parce on qu'on est est au encore milieu dans du les poisson. poissons, alors. Au plein milieu. Ah, on est au milieu des poissons. Ah oui, on est très loin du Verseau. Ah oui, voilà, regardez. Ah oui, ça vous embête, ça. Non, mais je découvre, j'imaginais pas. Moi, je pensais que, comme Monsieur Tout-le-Monde, qu'on était rentré dans l'ère du Donc, Verseau. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit ça, les gens l'ont cru. Ben, alors que ça moi, n'a rien j'en à fais voir. partie. J'en fais Alors, quand partie. il y a un changement de point vernal, ça change les représentations. Ce qu'ils appellent les legs d'honneur de vie,
est différé. Oui. Parce qu'à l'époque où c'était l'ère du mouton, du bélier, on ne devait pas porter de laine, on ne devait pas tuer un mouton. Alors que quand c'était l'ère du taureau, on tuait un taureau pour s'asperger du sang, pour être immortel. C'est plus du tout la même philosophie, là. Oui, c'est nord-sud. Alors après, on est arrivé dans le poisson, donc les premiers chrétiens faisaient des poissons, comme emblème, puisque c'était le point vernal, le donneur de vie. C'est au printemps que tu repousses. Bon. Et la nature se reproduit entièrement, donc c'est le donneur de vie. C'est le couple primordial du printemps. Ah, c'est Isis et Osiris. Puis après, c'est le scandale, les Grecs ont dit 2 petits garçons. Alors ça n'a plus rien à voir avec l'astrologie, là. Oui. C'est du grand n'importe quoi. Il avait bien souligné ça lors d'un colloque. Oui. Oui, entre les aberrations. Alors le centaure sagittaire qui n'existait pas avant, parce qu'avant c'était un couple qui sautait par le taureau. Et alors, l'Égypte étant prisonnière avec la Mésopotamie, ce sont des cavaliers avec des arcs qui sont venus libérer la région. Et on a fabriqué ce centaure à partir de ces cavaliers et la mitre du roi d'Égypte. Et on a fabriqué le centaure cavalier qui n'existait pas, parce qu'en grec c'est Kant et Tauros. Kant, ça veut dire sauter, et Tauros. Kant Tauros. Ils en ont fait le mot centaure, qui n'a rien à voir. Donc c'est le culte que l'on voit gravé à Minos, où ils sont en train de sauter par-dessus le taureau. Mais alors comment ils ont choisi le Et ça, cheval? on sait le dater, c'est autour de 1500 ans avant notre ère, puis ça s'est fait. Et pourquoi ils ont choisi le cheval au lieu du taureau? Parce que c'était des cavaliers qui sont venus libérer la région quand l'Égypte et la Mésopotamie étaient prisonnières. Ils ont honoré ces cavaliers de style Yabusame des Asiatiques, par exemple. Donc on sait très bien à quel moment ça transforme. Donc, Alors si on va dans les grottes, ce sera un taureau, et maintenant on met un centaure qui n'existe pas. Parce que c'est une aberration. Dans le mot centaure, il y a le mot taureau. Kant, taureau, c'est le mot grec. Kant et tauros. Alors moi j'étais arrivé au colloque, j'avais mis une photo, en disant comment c'est pas Hippo le cheval. Et puis voilà. Bah oui, il faut, bien sûr. Oui. Oui. Ça Et paraît il n'y en a pas un évident. qui s'est dit, non. ah ben, c'est pas ça, le mot grec ne correspond pas, je ne pose pas la question. Oui, c'est vrai, oui, oui. Moi y compris. Alors, à partir de Dendera, on a ce centaure, il est diffusé partout. Et maintenant, on met des sagittaires un peu partout, comme ça. Pourquoi ça s'appelle l'archer aussi? Ah, parce que le tir à l'arc, c'est un archer qui vient libérer la région. C'est Hercule, l'archer. Ah non, pas du tout. Tu vois? Ah non, non. Non, les archers qui sont venus libérer la région, ce sont des cavaliers qui tiraient à l'arc pour libérer l'Égypte et la Mésopotamie. Ah, ça, pas de Alors, ces cavaliers-là qui sont symbolisés. Et ils venaient l'archer, d'où? on l'appelle le scorpion aussi. Oui, L'homme scorpion, c'est l'archer. oui. Oui, mais bon, il y a effectivement l'ancien zodiaque Le lunaire. symbole scorpion viendrait du nom de l'archer. C'est pas un animal, c'est l'homme qui a un dard, il devient un scorpion. L'homme scorpion. Et ça, quelle période? Dans quelle période, respectivement? Le scorpion d'un côté ou... Là, ça, le temps de diffusion du symbole, on ne sait pas, mais ça fait longtemps. Avant qu'il soit accepté, admis par d'autres. Déjà, entre le scorpion et l'aigle, il y a une querelle entre deux écoles. Oui, tout à fait. Oui. Hein. D'ailleurs, dans le tétramorphe, c'est l'aigle qui figure et pas le scorpion. Ben oui. Qu'est-ce que vous pensez du tétramorphe? Si on prend la Bible, c'est Saint Luc, Saint Marc, Saint Matthieu, Dans Saint Jean. Ézéchiel. Et bien, effectivement, c'est l'aigle. Oui, c'est là. Il n'y a pas de scorpion. Oui, Parce que ça, c'est l'école de Mésopotamie. L'évangéliste, c'est ça. Oui, c'est ça. Les 4 évangélistes correspondent aux 4 éléments, aux 4 sciences. Oui, après, comme vous dites. Parce qu'à l'époque où ça a été fait, cette astrologie-là nous donnait c'est quoi d'équinoxe et de solstice. Voilà. Donc on était point vernal en taureau. C'est le daté, moins 30 000. Donc, ça veut dire qu'on modifie les choses par rapport à une autre Bien sûr. Et avant, c'était Isis et Osiris qui était le couple du printemps. C'était donc Gémeaux. Et donc le scandale de mettre 2 petits garçons, ce qu'on dit, les gamètes, j'ai mis l'idée pour se reproduire, c'est plutôt difficile. Donc c'est toujours le printemps qui est le couple qui peut se reproduire, qui n'est pas stérile. Les 4 couples qui soutiennent la voûte céleste n'ont rien à voir. 7, c'est l'automne. Osiris, c'est le printemps qui repousse. C'est l'Osiris végétant. Pour la Chine, San,
Et celui qui détruit tout, c'est l'automne. Et Tsan, c'est celui qui reconstruit, c'est le printemps. C'est la même tradition partout. Donc, Tammuz Utumutsi, qui est le défunt, sa veuve descend aux enfers pour avoir un enfant posthume, et c'est le renouveau, le recommencement des dieux. Avec qui? Ouais, toute la mythologie nous raconte ça. Saraswati en Inde descend aux enfers pour avoir un enfant posthume. Eh bien, Isis descend aux enfers pour avoir un enfant posthume avec Osiris. Osiris, c'est Azarès pour l'Inde du Nord, pour le groupe blanc. Osiris, c'est le groupe noir, Inde du Sud. Et quand Brahma et Keptos, qui va donner le mot Égypte, Brahma Keptos a fondé sa nation, il va prendre Hazar, parce qu'il bouffe la moitié des mots, pour économiser l'encre et le papyrus. C'est comme ça que Azarès devient Hazar. Donc quand il nous parle d'Osiris, ah ben, c'est la version védique, Inde du Sud. On sait très bien de quel courant on parle. Donc, Tammuz Utumutsi, c'est sumérien et akkadien, c'est le défunt qui va ressusciter, c'est l'Osiris végétant. Donc, Ushash, c'est en Inde, qui devient Ishish et qui va devenir Isis. Parce que Brahma, Keptos, pour ne pas être maltraité, a fui les Indes, s'est installé en Afrique. Il a donc ramené toute cette culture, et ça, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les tombes égyptiennes. Il va falloir faire des conférences pour expliquer tout ça aux gens. Oui, en effet. Moi, je découvre. Ah bah c'est oui, c'est quoi qui l'explique. Les autres n'ont pas fait la recherche, ils ont pas voulu la découvre, dire. je fais partie là, de cette majorité. J'ai absorbé à 15 côté de livres la pendant plaque, 20 ans. 15 livres par semaine pendant 20 ans pour recenser le ciel de toutes les civilisations. Je peux expliquer après le commun de tout ça. Ben oui, tout à fait. Vous avez étudié les très riches œuvres du duc de Berry. Ah oui, je sais, oui. Justement, il y a une symbolique aussi, là, il y a une photographie. Oui, bah oui. Oui, mais bon, elle est déjà trop Elle est religieuse. simplement très ancienne. Oh, peut-être, bon. Non, mais je veux dire, elle a des sources très anciennes. Ah bah, les sources, oui. Mais bon. C'est les logos de l'époque, hein, c'est pas des anciens symboles. Oui, mais par exemple, le porc, dans les très riches œuvres du Berry, on tue le porc, par exemple. Oui. Comment se fait-il que cette notion est aussi importante pour peut-être tuer le porc à l'automne? Pourquoi est-ce qu'elle a disparu du zodiaque? Ça, qui a voulu modifier tout ça? Il y a beaucoup de lacunes encore. Non, parce que normalement, les très riches œuvres, c'est l'iconographie des mois de l'année. C'est quand même important. Il y a un décalage entre l'iconographie des mois de l'année et l'iconographie zodiacale. Ouais. Et si on regarde ces livres d'heures, oui, c'est sur les heures des prières, bien entendu. L'Église a dit, bon, on prend le zodiaque pour définir le mois, on met sur les cadrans solaires, pour savoir le mois, c'est le signe zodiacal, bien sûr. Et si on regarde bien, les genoux de Capricorne, là, on a mis des licornes à la place. Ah oui. Comment vous étudiez ça? Ah oui, Et pourquoi là, ils bon, ont s'inspiré par une licorne? Pourquoi? Qu'est-ce qui leur a passé par la tête? Il y a des phénomènes de corruption qui se produisent quand même, quelque chose qui se corrompt, Ah bah, qui se perd. il y en a un qui, pour embêter les astrologues, a inversé des signes du zodiaque sur les cadrans solaires Ah oui? pour faire chier le monde, alors que personne ne sait les lire, tout le monde s'en fout à la limite. Mais est-ce Personne ne que regarde l'heure à le cadran solaire. c'est satanique, c'est quoi? Bah, c'est con, c'est tout. Ça sert à rien du tout. Mais entre les ondes positives et les ondes négatives, est-ce Ah, qu'il bah, y a ouais. des courants sataniques Bah, qui forcément, oui, essayent ça, pour embêter les à gens. faut vraiment- polluer, à court-circuiter, voire à détruire? Ouais. Il y avait C'est pas aussi la- gratuit, ça. Il y a aussi la question du tabou sur le porc, l'interdiction du porc. Oui, ça n'a alors, pas bon, joué ça- sur le symbolisme zodiacal. Ça, on sait bien, dans le désert, ils peuvent regarder du porc, et tout de suite avarié. Oui, ça pollue Donc, très vite. comme il n'y avait pas de frigo de congélateur, c'était interdit, puis c'est Voilà. tout. Donc, C'était un ça a tabou pu- pour oui, pas mais être ça a malade. pu se D'hygiène répercuter sur le médicale. zodiaque. Oui, L'hygiène médicale. oui, bah, comme Le porc a été évacué du zodiaque comme il a été évacué de la société. mais si on regarde bien, quelles sont les peuplades qui ne veulent pas de chiens? Ils ne veulent pas de chiens chez eux, parce que le chien, c'est démoniaque, c'est des enfers.
On voit une urne qui est comme ça, on met les cendres du défunt dans le chien, on le met sous la maison, dans les fondations, pour qu'il protège la maison. Eh ben oui, mais et le chien il n'est pas dans la maison, ils n'en veulent pas. C'est impur. Que ce soit du corps, que ce soit un chien, pas de chien dans la maison. Alors combien de civilisations ont tué les chiens qu'ils n'en voulaient pas? Ils sont tombés sur des gros molosses en Espagne, le monde arabe qui les a tués, ils en avaient peur, c'est un symbole de mort. On allait en Iran, période de mort, ah ben hop, on lâche les chiens. C'était les molosses qui venaient rectifier tout le monde dans les Il y avait arènes. encore l'expression lâcher des chiens pour se défendre. Oui, mais bon, il y a des civilisations qui ont Ça, le chien en avec Iran, eux, en Iran. et les En autres Perse. n'en veulent pas chez eux. Niet. Alors vous avez des connaissances au niveau du cerveau? Ah non, je découvre complètement. Vous avez été en là, Égypte, vous avez quand même travaillé un peu. Oui, mais alors l'approche de notre ami, moi c'est une nouveauté totale. Ah, Ah oui, j'ai même du mal à suivre. Faut que je me concentre parce que c'est vraiment la nouveauté complète. On va au Louvre et on regarde le culte de Mitra. On voit quelqu'un qui est en train de poignarder un taureau. À côté, il y a le chien. On tue le bœuf, il va transformer la momie du défunt. C'est les livres des morts égyptiens, c'est au Louvre. Donc le bœuf transporte le défunt et le chien qu'on a tué va servir de chien de bouvier et va guider le bœuf. Et ça, c'est ce qu'on a à Lascaux. Et il n'y en a pas un qui comprend ce qu'il voit. Moi la première, je dis en plus, du côté familial, on est à 25 km de Lascaux. Ah oui. Mais on a vu Lascaux comme les grands primitifs, quoi. Je veux dire, Ah oui. il n'y avait personne pour nous expliquer. Personne. Ah oui, les gens ne connaissent pas le ciel, ils ne connaissent pas les constellations, ils ne connaissent pas la tradition ésotérique de ça. Astrognosie, la religion du ciel, la gnose, qui va donner cette astrologie. Vous savez, c'est tous les chamans qui l'ont instauré. C'est eux qui ont fait les catalogues d'étoiles. il y a aussi tout un débat sur les extraterrestres. Oh oui, alors là, En Amérique il y a du beaucoup Sud, de fanatiques, il y a des dessins, il y a des archives, là c'est une nouvelle secte qui va imposer ça à tout le monde. des crops. Oui, oui, alors les crop circles, les premiers qui ont été faits, c'était fait par des copains de la Société astronomique de France. Ils les ont fait pour s'amuser. Alors, le bonnet de bain sur la tête, les ressorts avec les pompons au bout, ils ont fait arasir du blé, et quand les gens ont servi, ils sont partis en courant. Et maintenant, c'est les extraterrestres. Bah oui, nous, on sait qui les a fabriqués. Hein. Oui, et maintenant, on sait qui les fabrique avec les drones. Parce que le drone, il est avec le GPS, il fait la forme, Oui. il n'y a plus personne. Le blé n'a pas été piétiné. Non. Il est couché par le drone. C'est plus facile. Avec le Oui. drone, hein. Et plus facile à se incognito. sauver, ni vu ni connu. On sait qui les fait. Donc on laisse dire, mais on attend, comme c'est l'ivraie qui monte plus que le blé, hein, la légende biblique. On laisse la connerie monter pour bien montrer aux autres qui sont ces imbéciles. Mais est-ce que ça n'empêche pas qu'on pourrait... Est-ce qu'il pourrait y avoir des preuves quelque part Des preuves d'extraterrestres d'extraterrestres? Ah oui, on en a trouvé dans des météorites. On a trouvé de l'ADN qu'on ne connaissait pas sur Terre. Ah oui. Évidemment, on n'en parle pas, ça, c'est caché. Mais on sait qu'il y avait quelque chose. Oui, mais il y a des parapsychologues qui ont eu des contacts. Alors maintenant, on ne avec sait eux. pas si la civilisation a disparu depuis le temps, hein, parce que la météorite est tellement vieille, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Si leur planète a explosé, s'ils sont plus là ou quoi. Mais il y a On sait qu'il y avait d'autres formes de vie. il y a quand même des parapsychologues qui ont eu des contacts avec des extraterrestres. Oui, c'est ce qu'ils peuvent dire, mais Contacts, entre guillemets. pour le prouver, ça, c'est pas évident. Ben non, parce qu'en parapsychologie, Donc, il y a ceux qui envoient partout. c'est pas du concret. Il y a le journal de la source qui m'a demandé comment vous alliez, enfin si ça... Le journal de la source, Olivier. Vous savez, là-bas, le journal de la source.